Salut tout le monde, c'est Maxon FCB. La liste des 24 de l'équipe de France pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour cette petite liste. C'est notre rendez-vous quotidien, le rendez-vous qui fait toujours plaisir. La liste, je vous l'affiche directement, je vous l'affiche à droite ou à gauche, selon le sens où vous suivez la vidéo. Mais très rapidement, vous connaissez le rendez-vous. Je viens avec le sourire parce que je suis heureux, parce qu'on va parler mal et c'est le plus important. Mais la liste des 24 donc de l'équipe de France pour les matchs de qualification de la Coupe du Monde qui arrivent là pendant cette trêve là qui va durer 2 semaines. On commence assez vite avec les gardiens. Lucas Chevalier, marquez bien en premier Lucas Chevalier d'abord. Mike Maignan, Brice Samba. Donc voilà, Lucas Chevalier. Très fort, il a montré. Allez voir son match référence contre le Real Madrid, Lille-Real Madrid de l'année dernière, là, pendant la phase A8 de la Ligue des Champions. Très gros gardien. Et voilà, donc on espère le voir même peut-être prendre, bon, peut-être pas déjà, mais commencer à prendre un peu de temps de jeu à Mike Maignan. Moi, je le dis clairement, Lucas Chevalier, c'est un mec à qui on peut faire confiance. Donc totalement, pourquoi pas. Mike Maignan, voilà, donc qui est quand même un peu le taulier de l'EDF, même s'il n'a pas le brassard. Voilà, parce que il fallait porter ses couilles pour lui donner. Mais voilà, bon, vous connaissez le sélectionneur. J'ai pas envie de dire son nom ici, tu vois. J'ai pas envie de dire son nom ici, ça m'énervait. Mais voilà, Mike Maignan, le taulier de cette équipe, Brice Samba qui va jouer 0 match et c'est très bien comme ça. On le connaît pas, je sais pas où il joue. Je sais pas à un moment il passe par l'OM ou pas, mais en tout cas, je sais pas où il joue. Même en Ligue 1, je sais pas où il joue. Donc c'est très bien comme ça. On vient du côté des défenseurs. Déjà, Lucas Digne. Lucas Digne, voilà, un retour. Passé par le Barça, lui d'ailleurs. Lucas Digne, bon, voilà, c'est une décision. Malo Gusto, très bon avec Chelsea, voilà, on l'a vu, surtout à la finale de Coupe du Monde des clubs, voilà, contre le PSG. Malo Gusto qui, voilà, petite montée en puissance, excusez-moi, de plus en plus régulier. Donc voilà, ça fait plaisir, c'est des gens qui sont méritants finalement. Et voilà, Malo Gusto, et je crois qu'il joue à droite aussi. Lucas Hernandez, Théo Hernandez. Bon ben, Lucas Hernandez, pourquoi pas? J'ai vu des gens s'indigner, mais je crois qu'on n'a pas beaucoup mieux. Hein, donc ça veut dire, pourquoi pas Lucas Hernandez au PSG? Théo Hernandez, voilà, c'est là où il fallait discuter. Il tape des femmes déjà de 1. Et de 2, il joue en Arabie Saoudite. Donc c'est là-bas où il fallait ouvrir sa bouche. Vous avez ouvert plutôt la bouche sur Lucas. Je comprends pas pourquoi. Voilà, moi, il n'a pas fait des trucs dégueux quand il était au PSG. Mais en tout cas, voilà. Konaté qui est sorti sur blessure là dernièrement en plus. Donc ça va être assez amusant. Konaté, voilà, donc sérieux, mec de Liverpool, pas de souci. Jules Koundé, voilà, bon, va encore être à droite, mais il peut se faire remplacer par Gusto. Donc voilà, il faut doucement sur notre joueur parce que voilà, déjà l'année dernière, voilà, vous avez mis le paquet. Il avait 4000 minutes de jeu et après il s'est blessé contre l'Inter et après voilà, on a perdu. Donc c'est à cause de votre faute, hein. C'est votre faute. C'est des matchs comme ça là qui le blesse et surtout il y a la Coupe du Monde qui va être jouée après tous les objectifs de tout le monde, donc les championnats, les coupes inter-pays et ensuite la LDC, les coupes européennes et ensuite il y a la CAN aussi qui va être jouée et en même temps la Coupe du Monde, donc c'est-à-dire les joueurs africains vraiment terrible pour eux. Saliba qui est aussi blessé je crois. Non les gars, j'ai adoré, c'est pas marrant, mais Saliba qui est blessé. Bon, en vrai de vrai, les Konaté, les Saliba blessés, c'est la charnière principale. Hein, un mec de Liverpool, un mec d'Arsenal qui dit c'est très sérieux en charnière principale. Et Upamecano, voilà, je ne l'ai pas cité, mais c'est bien pour lui, je ne le cite pas parce que tu dois chauffer le banc, monsieur, voilà. S'il y a Saliba, Koundé, techniquement, voilà, c'est eux deux, tu vois. Maintenant, les deux sont blessés. Donc ça va être une charnière, Lucas Hernandez, Upamecano. Voilà, tranquillement, voilà, c'est déjà bien parti. Après voilà, on joue des sales matchs, hein. Je crois que c'est Ukraine, Albanie, je sais même plus c'est quelles équipes. Mais voilà, c'est pas des grosses équipes. Il y en a la première qu'on va jouer jeudi. Mais c'est toujours bien d'avoir son groupe et voilà, de déjà commencer à faire ses placements, pas des placements boursiers, financiers, mais ses placements. Donc voilà, en tout cas pour les défenseurs, bon, en vrai de vrai, s'il y a Saliba, Konaté à droite, Koundé à gauche, Théo, bon voilà, on verra bien. Tu peux mettre Malo Gusto, ça reste très cohérent à la place de Koundé. Ouais, je crois que c'est ça, il est à droite. Lucas Digne, non. Pavard qui est plus sélectionné, très bien. Mais voilà, ça, pour l'instant, la charnière, plus le côté droit, ça reste cohérent. Théo, faudra voir, parce que Théo était bon à l'AC Milan, je dis pas.
Mais maintenant qu'il est en Arabie Saoudite, il faudra voir, tu vois. Mais en tout cas, la défense, ça ne m'inquiète pas s'il y a un Koundé qui se blesse, mais si directement il y a un des deux centraux qui se blesse, je suis en train de pas Mécano, j'ai aucune confiance en ce mec-là. Il a des gros yeux, on dirait Biscotte, il glisse aussi. Et voilà, et à gauche, il faudra voir, mais pour l'instant, Lucas Digne ou Théo Hernandez. Théo Hernandez, on ne sait pas, mais Lucas Digne, voilà, pas confiance non plus. Donc, si c'est la charnière principale, ça va. Si c'est la défense principale, ça va. Mais dès qu'il y a un blessé, dès qu'il faut faire rentrer un remplaçant, c'est très chaud. Et en fin de saison, voir Koundé jouer, déjà, je sais pas. Je sais pas trop. On continue avec ses milieux. Voilà, donc déjà, grosse surprise, Désiré Doué. Vous vous foutez de la gueule de qui? Vous vous foutez de la gueule de qui? Désiré Doué milieu. Et les gens, ils m'ont dit, non, t'inquiète pas, c'est normal. Donc déjà, t'es une grande équipe, t'as 5 milieux. Donc déjà, je me frotte. Désiré Doué. Donc ça veut dire un AD, tu le mets milieu. Voilà. Sinon, les gens du PSG vont me sauter dessus en disant, oui, mais c'est pas le poste où il est le plus excellent. C'est pas normal d'avoir un attaquant qui redescend au milieu dans une équipe qui est top 3 monde. Voilà, on va jouer une compétition, on est top 3 monde. Mais c'est un attaquant droit qui revient descendre pour jouer milieu, donc c'est pas normal. Donc, vous pourrez me dire tout ce que vous voulez. Oui, mais t'inquiète pas, au PSG, il est bon. Ne me racontez pas votre vie, c'est pas son poste. C'est tout ce que je veux savoir. Donc le reste ne m'intéresse pas. Désiré Doué. Voilà. Manu Koné très bon. Moi, j'ai dit, allez suivre ces matchs. Là, bon, il joue à la Roma. Il faut qu'il se fasse transférer parce qu'il mérite mieux. Là, il mérite un top 6 de PL. Manu Koné. Rabiot qui fait les bagarres. Voilà, donc Rabiot, Rabiot. Tchouaméni qui tchouaménise, hein, bon. Vraiment. Et Kefren Thuram. Kefren, j'ai pas vu jouer. Donc là, ici, je mets un petit attention. Parce que on ne sait pas. Tu vois, on ne sait pas. Et Kefren, ça pourrait être un truc de ouf. Bon, en vrai, le milieu est pauvre. Vraiment, il n'y a pas de milieu créateur, il n'y a pas de 8 pur en France. Mais t'as Koné qui peut jouer. Koné, je vois un peu en mode Reinders. Tu vois, en mode 6-8-10. Il peut tous les trucs, il mélange quand il joue. Il mélange tous les postes du milieu de terrain. Tchouaméni. Mais Doué, je ne vais jamais le voir en milieu. Ça c'est exclu. Il n'a rien à faire là-bas. Donc, si on veut rester cohérent, tu vois. Et derrière, en sachant que, bon, on va lire les attaquants, mais t'as M. Cherki qui est aussi, je crois, est blessé aussi, également. Et Cherki qui peut 10, Olysée 10 aussi, Dembélé qui peut 10 aussi. Donc ça veut dire c'est un truc où tu as 3 attaquants qui peuvent jouer milieu offensif, donc tu n'as plus qu'à dans les milieux à t'en trouver 2 en excluant Doué. Et voilà, donc ça permet déjà un peu plus de trucs, même Akliouche qui peut être pertinent 10. Donc du coup les attaquants, le nouveau Akliouche, bien voilà, bravo. Les Algériens ne m'insultez pas, c'est pas moi qui ai décidé. Voilà, les Algériens, ça sert à rien de mettre des drapeaux d'Algérie dans mes commentaires, ça sert à rien de venir m'attraper et dire oh négro, voilà comment tu dis ça. C'est pas moi j'ai lu, c'est tout. Moi j'ai lu, maintenant c'est marqué comme ça. Akliouche il est ici, Cherki il est ici. Les gars, non, mais je comprends qu'il y a certains Algériens, ils vont venir, ils vont être déçus. Je comprends, parce que tu te dis, Cherki Akliouche, ils vont en Algérie, déjà ils jouent la CAN, là. Mais tous les trucs là qu'ils font depuis la 2 CAN éliminés en poule, ça n'existe plus. Ça n'existe, avec des joueurs, même un des deux. On te dit, tu prends juste un des deux. Les Algériens disent oui, mais là, les deux, ils ont dit, c'est France. Donc les gars, c'est leur choix. Les gars, c'est le choix. Ah, les gars, il n'y a pas de souci. Chacun vient choisir. Chacun vient, si nous aussi les Noirs on vient, on se plaint que oh ils sont partis tous en France. C'est que voilà, tranquillement, c'est le DF, c'est des étoiles. On aurait pu prendre 3, Messi a volé, mais c'est pas grave, c'est 2 étoiles les gars, et c'est la force, c'est ça, on est tous là en France, vive la France. Donc voilà, on va manger le jambon et le baguette. Mais voilà, en tout cas, Akliouche, excusez-moi pour cette parenthèse, voilà, Akliouche qui choisit l'EDF, voilà, tranquillement. Bradley, Barcola, Ryan Cherki, Dembélé, Mbappé et Olysée et Thuram. Donc voilà, donc c'est un truc où l'attaque, on n'a pas à se plaindre. Clairement, l'attaque, on n'a pas à se plaindre. Mbappé à gauche, 9 ou faux 9, Dembouz, à droite Olise et en 10 Cherki. Et on est très gras. Si tu veux jouer avec un vrai 9, tu mets soit Thuram, soit Mbappé en haut là-bas. Tu fais rentrer Barcola qui est très pertinent quand il rentre à la 60e. Tu le fais rentrer à gauche. Et voilà, donc on est tout le temps dans un système où franchement, il n'y a rien à dire. Si tu veux, tu peux passer Olise, Cherki ou Dembélé en 10. Mbappé 9, Bradley à gauche. Donc il y a un truc où tu peux mélanger comme tu veux. Même Mbappé à droite. Tu fais ce que tu veux.
en attaque, on n'a pas à s'en soucier. Maintenant, pour exploiter cette attaque, il faudra un milieu cohérent. Et vraiment, quand je vois le milieu de l'EDF, je pleure. Hein. C'est vraiment sur ça qu'on va revenir. Parce qu'on est obligé de revenir sur ça, vous le savez très bien. Mais l'attaque, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux mélanger comme tu veux. Le milieu, je regarde, tu dis qui est le gars qui va créer pour donner finalement à cette attaque pour bien l'exploiter. Bon, tu dis le 10 va le faire, tu vois. Donc ça veut dire que tu vas prendre un Cherki et il va bien exploiter tous les messieurs qui sont devant lui. Mais derrière, Koné va assurer le côté physique. Qui est à côté de lui? Tchouaméni, parce que Tchouaméni c'est un milieu neutre. C'est des milieux, Tchouaméni, Valverde, c'est deux milieux neutres. C'est des yaourts nature, c'est des milieux qui n'ont aucune plus-value quand tu les fais entrer, aucune folie, aucun grain de folie. Donc c'est des milieux qui vont faire, on est normaux. On fait le 10 sur 20, on vise le 10 sur 20, on est passable. Donc c'est des milieux qui t'apportent rien de plus. Est-ce que Kefren pourrait être ce milieu qui nous apporte quelque chose de plus? Je sais pas, il faudra miser. Rabiot qui ça va apparemment, bon, il est dans les polémiques, il est dans les bagarres, sa mère insulte tous les clubs où il passe. Mais voilà, je sais pas, est-ce que Rabiot, je sais pas qui est ce milieu qui est à côté de Koné, parce que Koné doit être titulaire déjà de base, tu vois. Et ensuite, il faudra s'arranger. Est-ce que ça sera Kefren? J'ai envie de voir ça, tu vois. J'ai envie de voir qui va nous sauver, qui va être le milieu 8, qui va être le 8. Parce que pour l'instant, il n'y en a pas. Il y a un 10, il y a entre guillemets un 6 avec Koné qui pourra bien relancer, qui peut même avancer avec la balle. Mais qui va être le 8 de l'équipe de France? Parce que c'est certainement pas Tchouaméni. Et voilà, donc c'est ça qui va nous intéresser. Est-ce que, parce que je crois des fois, Magnès joue au milieu, est-ce que Akliouche pour, on sait pas, mais après ça devient très léger parce que tu mets Cherki Akliouche dans ton milieu, ils se font bouger par n'importe quel milieu un peu stock. Donc, ça sera intéressant de voir ça. Mais en tout cas, voilà, en plus, c'était marqué là, voilà, Ukraine 5 septembre, Islande 9 septembre. On sera devant les deux, on va débriefer les deux. On sera prêt, on verra bien ce que Deschamps va aligner. Et voilà, moi je veux pas un Mbappé 9, hein, je veux un Mbappé à gauche, voilà. Et voilà, même si 9 c'est bien, il fait ça au Real, c'est vrai. Mais voilà, on va jouer avec Mbappé à gauche s'il vous plaît. En tout cas les gars, c'est tout hein, pour cette petite vidéo là. On revoit ensemble cette petite équipe de France, cette petite liste. N'hésitez pas à me dire aussi vos trucs. Ah ouais, je crois aussi à Ekitike qui a été sélectionné, parce que je crois qu'il y en a un qui est blessé là, je sais plus c'était qui. Du coup, Ekitike aussi qui a été appelé. Tu vois, moi je suis camerounais, je me plains pas, tu vois. Il aurait pu jouer avec Cameroun. Il a dit non, c'est France, si. Donc les gars, les Algériens, du calme. Mais voilà, en tout cas, on verra bien ce qui va se passer. On verra bien comment ça va être remanié par Deschamps le 5 septembre. C'est-à-dire dans 3 jours, les gars. Match contre l'Ukraine, on va le débriefer ici. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, les gars. N'hésitez pas. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu donnes la force aussi également sur mon TikTok. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.